En 1965, 3 ans avant sa mort, Padre Pio a fait un appel pressant, un avertissement resté longtemps ignoré. Il a pointé du doigt des objets précis, de véritables portails ouverts aux ténèbres spirituelles, nichés au cœur même des foyers. Il a prévenu, avec une gravité qui glace le sang, que les familles conservant ces objets connaîtraient des conséquences désastreuses, jusqu'à ce qu'elles les éliminent complètement. Avez-vous déjà été réveillé en pleine nuit par une présence sinistre dans votre chambre? Avez-vous ressenti un regard pesant vous observant dans le silence de votre maison? Avez-vous remarqué que certaines personnes se sentent mal à l'aise, voire irritées en entrant chez vous? Padre Pio savait exactement ce qui engendrait ces sensations. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quels objets courants, présents dans votre propre maison, peuvent attirer des influences maléfiques. Et comment vous débarrasser de ces objets maudits pourra transformer radicalement l'atmosphère de votre foyer. Juillet 1965. Une famille désespérée se rend à San Giovanni Rotondo, auprès de Padre Pio, les Martinelli. Ils venaient d'emménager dans une nouvelle maison, 6 mois plus tôt. Et depuis, leur vie était devenue un cauchemar. Leur fille adolescente souffrait d'insomnie sévère, ne dormant que sous une lumière crue. Leur fils cadet se réveillait en hurlant chaque nuit, affirmant qu'un homme sombre se tenait au pied de son lit. Le couple se disputait sans cesse pour des broutilles, une fatigue intense, une irritabilité inexplicable, s'emparait de tous. Maria Martinelli confia une chose à Padre Pio qui le laissa profondément inquiet. « Padre, notre maison semble être vivante. La nuit, nous entendons des pas à l'étage, alors que nous dormons tous. Les portes s'ouvrent toutes seules, et il y a une pièce que personne ne peut supporter plus de quelques minutes, sans se sentir très mal. » Padre Pio lui demanda de décrire en détail chaque objet qu'ils avaient apporté dans leur nouvelle maison. Et lorsque Maria mentionna un miroir ancien placé dans leur chambre à coucher, un tableau aux symboles étranges acheté dans une brocante et quelques plantes laissées par l'ancienne propriétaire, Padre Pio comprit immédiatement la source du problème. « Ma fille, dit-il d'une voix grave, vous n'avez pas seulement apporté des objets dans votre nouvelle maison, vous avez aussi amené des habitants invisibles, et tant que ces portes resteront ouvertes, votre famille ne connaîtra jamais la paix. » C'est alors que Padre Pio révéla quelque chose qui changerait à jamais notre compréhension de la protection spirituelle du foyer. Il expliqua que certains objets fonctionnent comme des antennes pour le monde spirituel, et que selon leur origine et ce qu'ils représentent, ils peuvent attirer des présences bénéfiques ou maléfiques. Padre Pio possédait la capacité de voir au-delà du monde physique. Ses dons mystiques lui permettaient de percevoir les influences spirituelles qui entouraient tous les gens et les objets, et au fil des années, il avait identifié des schémas très précis concernant les types d'objets les plus dangereux sur le plan spirituel. Le premier type d'objet que Padre Pio considérait comme extrêmement dangereux étaient les miroirs anciens, en particulier ceux d'origine inconnue. Il expliquait que les miroirs fonctionnent comme des fenêtres entre les dimensions et que les miroirs anciens peuvent porter en eux les mémoires énergétiques de tout ce qu'ils ont reflété au fil des ans. Lorsque vous placez un miroir ancien dans votre maison, avertissait Padre Pio, vous risquez d'apporter avec vous toutes les tristesses, les colères et même les présences maléfiques que ce miroir a témoignées. C'est comme ouvrir une porte sur le passé. La famille Martinelli avait placé un miroir vieux de plus de 100 ans dans leur chambre principale, juste en face de leur lit. Padre Pio a déclaré que c'était l'une des pires positions possibles, car pendant le sommeil, lorsque nous sommes les plus vulnérables spirituellement, le miroir peut devenir un portail actif. Le deuxième type d'objet que Padre Pio jugeait dangereux étaient les plantes laissées par les anciens occupants. Surtout si ces derniers avaient connu de graves problèmes de santé, financiers ou familiaux.
Il expliquait que les plantes absorbent les énergies des environnements où elles vivent et peuvent transmettre ces énergies aux nouveaux habitants. Une plante qui a poussé dans un foyer rempli de souffrance, disait-il, porte cette souffrance dans ses feuilles et ses racines. Lorsque vous la gardez chez vous, vous maintenez vivante la mémoire de cette souffrance. Les Martinelli avaient conservé 3 grandes plantes laissées par l'ancienne propriétaire, et Padre Pio sut immédiatement que ces plantes étaient contaminées par des énergies négatives. Car la femme qui y avait vécu auparavant était décédée d'une maladie douloureuse et prolongée. Le 3e type d'objet dangereux identifié par Padre Pio étaient les tableaux, les sculptures ou les objets décoratifs aux symboles inconnus, en particulier ceux achetés dans des brocantes ou des marchés aux puces. Beaucoup de ces objets peuvent avoir été utilisés lors de rituels spirituels ou peuvent représenter des entités que nous ne connaissons pas. Lorsque vous placez un objet aux symboles inconnus dans votre maison, avertissait Padre Pio, vous lancez une invitation à des forces que vous ne connaissez pas. C'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte à des étrangers. La famille avait acheté un tableau aux étranges symboles géométriques dans une brocante de Rome. Le vendeur avait dit que c'était de l'art abstrait moderne, mais Padre Pio, grâce à ses dons mystiques, a pu voir que ces symboles avaient une signification ésotérique et qu'ils attiraient des présences indésirables. Mais Padre Pio a également révélé d'autres types d'objets potentiellement dangereux sur le plan spirituel. Des objets fabriqués à partir de matériaux provenant de lieux chargés d'énergie négative, comme le bois d'arbres poussant dans des cimetières, des pierres extraites de lieux de tragédie, ou des métaux utilisés dans des objets rituels. Il a également mis en garde contre les poupées anciennes, en particulier celles qui ont été chéries par des enfants qui ont souffert ou sont morts jeunes. L'amour intense d'un enfant peut laisser son âme liée à son objet préféré, expliquait-il. Et si cet enfant a beaucoup souffert, la poupée peut porter cette souffrance. Padre Pio a enseigné à la famille Martinelli un protocole spécifique pour retirer en toute sécurité les objets dangereux. Il ne suffisait pas de les jeter à la poubelle ou de les donner, car cela ne ferait que transférer le problème à d'autres personnes. La première étape consistait à faire une prière de protection avant de toucher aux objets. Padre Pio enseignait cette prière. « Saint Michel Archange, protégez-moi pendant que j'élimine de ma maison ce qui ne sert pas la lumière. Que nulle influence négative ne se retourne contre moi ou ma famille. » La deuxième étape consistait à retirer les objets de la maison en plein jour, de préférence un vendredi entre 12h et 15h, que Padre Pio considérait comme la période de la plus grande protection divine. Les objets devaient être enveloppés dans des linges blancs bénis et retirés par la personne la plus spirituellement forte de la famille. La troisième étape consistait à effectuer un nettoyage spirituel complet des endroits où se trouvaient les objets. Cela comprenait l'aspersion d'eau bénite, la combustion d'un peu d'encens et la récitation complète du chapelet dans chaque pièce affectée. Le quatrième pas, le plus important selon Padre Pio, était de détruire les objets maudits de manière définitive et sûre. Les objets en bois devaient être brûlés tout en priant. Les objets en métal devaient être enterrés en terre bénite. Quant aux miroirs anciens, ils devaient être brisés et les morceaux enterrés séparément. Un rituel précis, une action forte, nécessaire. La famille Martinelli suivit scrupuleusement les instructions de Padre Pio, et les résultats furent immédiats et impressionnants. Dès la première nuit, suivant l'élimination de ces objets chargés négativement, tous dormirent profondément. La fille n'eut plus besoin de lumière pour s'endormir. Le fils cessa de faire des cauchemars, et le couple retrouva une harmonie conjugale, une paix retrouvée, un soulagement palpable. Mais Padre Pio ne s'arrêta pas là. Il révéla à la famille une liste détaillée d'autres objets potentiellement dangereux sur le plan spirituel, afin qu'ils puissent les éviter à l'avenir. Une
Prévoyance essentielle, une protection à long terme, des horloges anciennes arrêtées, particulièrement celles ayant appartenu à des personnes décédées, peuvent maintenir une énergie de mort dans l'environnement. Padre Pio disait que le temps arrêté représente une vie stagnante et peut empêcher le progrès familial, un avertissement pesant, une stagnation spirituelle à éviter. Des livres très anciens, notamment ceux traitant de sujets ésotériques, d'occultisme, ou même des livres lus par des personnes ayant beaucoup souffert, peuvent être porteurs d'énergie lourde. Les livres absorbent non seulement le savoir, expliquait Padre Pio, mais aussi les émotions de ceux qui les ont lus. Une absorption insidieuse, une mémoire des souffrances, des objets fabriqués à partir d'os ou de cornes d'animaux, même décoratifs, peuvent attirer des énergies primitives et sauvages dans la maison. Padre Pio mettait en garde. Ces matériaux conservent la mémoire de la souffrance animale. 1. Héritage douloureux, une présence pesante, des instruments de musique anciens, surtout si leur origine est inconnue, peuvent véhiculer les émotions de tous les musiciens qui les ont joués. Si un de ces musiciens a traversé des moments difficiles, l'instrument peut avoir absorbé cette douleur, une résonance émotionnelle insoupçonnée, une charge énergétique négative. Des bijoux anciens, notamment les bagues et les colliers, peuvent être énergétiquement liés à leurs anciens propriétaires. Si ces personnes ont vécu des moments de grande souffrance, de trahison ou de tristesse, les bijoux peuvent transmettre ces énergies à celui qui les porte. Un héritage lourd de conséquences, une malédiction invisible. Padre Pio mit également en garde contre un type d'objet que beaucoup possèdent, sans en connaître le danger, les photographies de personnes inconnues. On achète souvent des cadres photos dans des magasins, et ils contiennent des photos de mannequins ou de personnes anonymes qu'on oublie. Ensuite, de remplacer, Padre Pio affirmait que cela pouvait créer une confusion spirituelle dans la maison. Chaque photographie est une connexion énergétique, expliquait-il. Lorsque vous conservez des photos d'inconnus chez vous, vous créez des liens énergétiques avec des personnes que vous ne connaissez pas, et cela peut engendrer des influences inattendues, des liens invisibles, des influences occultes. Mais la révélation la plus surprenante de Padre Pio concernait peut-être des plantes spécifiques qui attirent les énergies négatives. Il identifiait les plantes aux feuilles pointues ou épineuses, placées à l'intérieur comme créatrices d'une ambiance agressive. Les plantes qui poussent vers le bas, comme certaines fougères, pouvaient apporter une énergie de dépression, une influence délétère, une ambiance pesante, et les plantes offertes par des personnes nourrissant des sentiments négatifs à l'égard de la famille pouvaient devenir des vecteurs d'envie ou de mauvaise volonté. Une plante offerte avec amour fleurit et bénit la maison, disait Padre Pio. Une plante offerte avec envie fane et contamine l'environnement. Un cadeau empoisonné, une malédiction dissimulée. Vous vous souvenez que j'ai dit que Padre Pio a lancé cet avertissement en 1965 ? Il se préparait spirituellement à son départ et voulait laisser des instructions claires sur la manière dont les familles pouvaient protéger leur foyer des influences négatives qui augmentaient dans le monde moderne. Padre Pio avait eu la vision que dans les temps futurs, les familles seraient de plus exposées à des objets énergétiquement contaminés en raison de l'augmentation du commerce mondial, de la production de masse et de la perte des traditions spirituelles de protection familiale. Une prémonition terriblement actuelle. C'est pourquoi il décida d'enseigner aux Martinelli et par la suite à d'autres familles, non seulement comment identifier les objets dangereux, mais aussi comment créer une protection permanente pour que la maison devienne résistante aux influences maléfiques, une protection active, une défense spirituelle. Padre Pio révéla qu'il existe des objets qui fonctionnent comme des boucliers spirituels et que, placés stratégiquement dans la maison, ils peuvent neutraliser automatiquement toute énergie négative tentant d'entrer. Ces objets fonctionnent à l'inverse des objets dangereux.
Au lieu d'attirer les ténèbres, ils attirent la lumière et la protection divine. Une force protectrice, une lumière divine. Le premier et le plus puissant de ces objets protecteurs, selon Padre Pio, est le crucifix béni. Mais pas n'importe quel crucifix. Il doit s'agir d'un crucifix béni spécifiquement pour la protection du foyer, de préférence un vendredi saint, et il doit être placé sur le mur principal de la maison, face à l'entrée. Le crucifix, expliquait Padre Pio, est le symbole suprême de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Lorsque vous placez un crucifix béni à l'endroit approprié, vous déclarez que votre maison est sous la protection directe du Christ, une protection sacrée, une bénédiction divine. Mais Padre Pio enseigna une technique spéciale pour amplifier le pouvoir protecteur du crucifix. Pendant 9 jours consécutifs, la famille doit réciter 3 Ave Maria devant le crucifix, toujours à la même heure, en demandant une protection spécifique pour le foyer. Une prière puissante, un rempart spirituel. Le deuxième objet protecteur que Padre Pio recommandait était l'eau bénite authentique, non pas simplement aspergée occasionnellement, mais conservée en permanence dans la maison dans des récipients spécifiques. Il enseignait que de petits flacons d'eau bénite devaient être placés discrètement dans chaque pièce de la maison, notamment dans les chambres et la cuisine. L'eau bénite, disait-il, maintient l'atmosphère spirituelle constamment pure. C'est comme si une purification continue avait lieu dans votre maison. Une purification constante, une protection invisible. Padre Pio révéla également qu'il existe des plantes spécifiques qui, contrairement aux plantes dangereuses, attirent la protection et les bénédictions pour le foyer. La plus puissante, selon lui, est la rue, qui doit être plantée près de l'entrée de la maison. La rue possède la capacité naturelle de repousser les énergies négatives et même les personnes aux mauvaises intentions. Un rempart naturel, une protection efficace. Mais il existait une plante que Padre Pio considérait encore plus puissante, le romarin béni. De petits rameaux de romarin béni, lors d'une messe, devaient être placés derrière les portes principales de la maison. Padre Pio enseignait que le romarin béni non seulement protège, mais purifie aussi continuellement l'air spirituel de la maison. Une purification sacrée, une protection divine. Vous vous souvenez que j'ai dit que les Martinelli suivirent exactement les instructions de Padre Pio? Eh bien, ils ne se contentèrent pas de retirer les objets dangereux, mais mirent également en œuvre tout le système de protection qu'il leur avait enseigné. Et ce qui se produisit dans les mois suivants fut véritablement extraordinaire. La maison des Martinelli devint connue dans la région comme un lieu de paix. Des personnes traversant des difficultés spirituelles se mirent à chercher la famille, car le simple fait d'entrer dans cette maison apportait déjà un soulagement et une tranquillité, un havre de paix, une protection. Palpable. Maria Martinelli me raconta qu'ils commencèrent à recevoir des visites inattendues de voisins avec lesquels ils n'avaient jamais échangé auparavant. Des personnes passant dans la rue se sentaient attirées pour s'arrêter et saluer la famille. Une ambiance sereine, une protection divine. C'était comme si la maison irradiait une douce énergie, attirant des personnes au cœur pur, une aura de bienveillance palpable. Mais le signe le plus impressionnant de cette protection fut l'effet sur les individus mal intentionnés qui tentèrent de s'approcher de la famille. Ils ne parvenaient tout simplement pas à rester longtemps sur la propriété. Un malaise profond les envahissait, une inquiétude inexplicable. Ils inventaient des prétextes pour s'en aller rapidement. Padre Pio expliqua que cette protection spirituelle, correctement mise en place, ne se contentait pas de bloquer les énergies négatives, mais agissait comme un filtre, attirant les âmes alignées sur la lumière et repoussant naturellement celles liées aux ténèbres. Au fil des années, observant les familles qui appliquaient ces enseignements sur les objets spirituels, Padre Pio fit une découverte étonnante. Certains objets ne sont pas dangereux en eux-mêmes,
mais le deviennent selon leur emplacement dans la maison. Par exemple, les miroirs. Ils ne sont pas intrinsèquement dangereux, mais placés face à un lit, dans un couloir sombre, ou reflétant directement la porte d'entrée, ils peuvent devenir problématiques. Padre Pio enseignait des positions spécifiques où les miroirs pouvaient même être bénéfiques sur le plan spirituel. De même, les plantes. Elles ne sont pas dangereuses par nature, mais certaines plantes placées dans les chambres d'enfants ou celles privées de lumière solaire suffisante peuvent commencer à absorber l'énergie vitale au lieu de la produire. Padre Pio développa ce qu'il appelait la carte spirituelle de la maison. Il indiquait précisément quel type d'objet devait être placé dans chaque pièce pour créer un flux harmonieux d'énergie positive. Dans le salon principal, en plus du crucifix, il devait toujours y avoir des fleurs fraîches, particulièrement des roses blanches ou rouges, que Padre Pio considérait comme des fleurs de protection mariale. Dans la cuisine, outre l'eau bénite, du sel béni devait être conservé dans un petit récipient, car la cuisine est l'endroit où l'on prépare la nourriture qui nourrit la famille. Dans les chambres, surtout celles des enfants, Padre Pio recommandait de petites images d'anges gardiens ou de saints protecteurs des enfants. Il mettait en garde contre la vulnérabilité particulière des chambres d'enfants aux influences négatives, car les enfants n'ont pas encore développé pleinement leur défense spirituelle naturelle. Dans la chambre du couple, en plus d'éviter les miroirs face au lit, Padre Pio recommandait une petite image de Saint Joseph, protecteur des familles, et de maintenir l'environnement aussi simple et propre que possible, car la chambre principale est le cœur énergétique de la maison. Padre Pio révéla aussi quelque chose de très important concernant les objets apparemment inoffensifs, mais potentiellement dangereux, l'accumulation excessive d'objets. Il observa que les maisons encombrées, même d'objets bons, pouvaient créer une confusion énergétique, voire une oppression spirituelle. Lorsque vous avez trop d'objets dans la maison, expliquait-il, l'énergie ne peut pas circuler librement. C'est comme essayer de respirer dans un espace confiné. L'âme de la maison est étouffée. Par conséquent, en plus d'enlever les objets dangereux et de placer des objets protecteurs, Padre Pio recommandait des nettoyages réguliers, en faisant don ou en jetant les objets inutiles. Il enseignait qu'une maison spirituellement saine doit avoir de l'espace pour que l'énergie circule librement. Mais il existait une catégorie d'objets que Padre Pio considérait comme extrêmement dangereux et que beaucoup de gens possèdent sans le savoir, les objets offerts avec de mauvaises intentions, les cadeaux offerts par des personnes animées d'envie, de colère ou de mauvaise volonté, peuvent porter ces énergies négatives et contaminer l'environnement. Padre Pio enseignait aux familles comment identifier ces objets. Ce sont généralement des objets qui, même beaux, vous mettent mal à l'aise ou qui semblent attirer les problèmes ou les disputes. Lorsqu'une personne vous fait un cadeau avec un au cœur rempli d'envie, mettait en garde Padre Pio. Ce cadeau devient un cheval de Troie spirituel. Il entre dans votre maison comme une bénédiction, mais il transporte le poison des mauvaises intentions. La solution, selon Padre Pio, était de faire une prière spécifique sur l'objet, demandant que toute énergie négative soit neutralisée, puis de le bénir avec de l'eau bénite pendant 3 jours consécutifs. Si l'objet continuait à causer de l'inconfort, il devait être définitivement retiré. Padre Pio fit également une révélation impressionnante concernant les objets religieux. Tous les objets religieux ne sont pas automatiquement protecteurs. Les objets religieux bénis sans foi, offerts sans amour ou achetés uniquement comme décoration, peuvent être dépourvus de tout pouvoir protecteur. Un crucifix acheté simplement pour décorer un mur, expliquait-il, n'est que du bois et du métal. Mais un crucifix choisi avec foi, béni avec amour et traité avec révérence devient un canal direct vers la protection divine.
C'est pourquoi Padre Pio soulignait toujours que les objets protecteurs devaient être choisis avec soin, bénis correctement et traités avec respect et dévotion. Ce ne sont pas des amulettes magiques, mais des instruments de foi qui canalisent la protection de Dieu. Durant les dernières années de sa vie, Padre Pio reçut des centaines de familles qui avaient appliqué ses enseignements sur les objets spirituels. Les témoignages étaient systématiquement positifs. Les familles, confrontées à des problèmes constants de santé, d'argent ou de relations, ont rapporté des améliorations significatives après avoir mis en œuvre ces recommandations. Une famille de Naples a raconté qu'après avoir retiré un vieux miroir et une statue d'origine douteuse et placé des objets de protection selon les enseignements de Padre Pio, leurs enfants ont cessé de faire les cauchemars récurrents dont ils souffraient depuis plus de 2 ans. Une famille de Milan a confié qu'après avoir suivi exactement les instructions concernant la carte spirituelle de la maison, l'entreprise familiale, au bord de la faillite depuis des mois, a recommencé à prospérer et les conflits constants entre les membres de la famille ont complètement cessé. Mais le témoignage le plus poignant fut peut-être celui d'une vieille veuve florentine, vivant seule dans une grande maison héritée de sa famille. Elle se sentait constamment observée et avait peur, surtout la nuit. Après avoir mis en œuvre toutes les recommandations de Padre Pio, elle a déclaré que pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment en paix dans sa propre maison. Si vous sentez que votre maison a besoin de protection spirituelle, si vous pensez avoir des objets dangereux à retirer, Padre Pio dirait que ce n'est pas une coïncidence si ces informations vous sont parvenues aujourd'hui. Padre Pio disait que la générosité attire des bénédictions multipliées. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti sa présence en l'écoutant, YouTube dispose de ce bouton doré en bas, le Super Thanks. Ce n'est pas un don ordinaire, c'est une offrande qui se transforme en protection pour votre famille. Chaque Super Thanks contribue à apporter ses prières et ses méthodes sacrées à d'autres âmes dans le besoin. Padre Pio a promis, « Ceux qui contribuent à répandre ma dévotion, je les protégerai du haut des cieux. » Que Saint Pio multiplie les bénédictions sur ce que vous choisirez d'offrir. Maintenant, je vais vous enseigner le protocole complet élaboré par Padre Pio pour purifier une maison et la protéger durablement des influences négatives. Première étape, l'identification des objets dangereux. Promenez-vous dans votre maison en prêtant attention à vos sensations près de chaque objet. Les objets qui provoquent un malaise, une tristesse inexplicable ou qui semblent aspirer votre énergie doivent être marqués pour élimination. Deuxième étape, la prière de protection avant le nettoyage. Avant de toucher à un objet suspect, priez. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre refuge contre les méchancetés et les pièges du démon. Humblement, nous vous le demandons. Daignez, ô prince de la milice céleste, précipiter en enfer, par la puissance de Dieu, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Troisième étape, l'élimination sécurisée. Enlevez les objets pendant la journée, de préférence un vendredi. Emballez-les dans des tissus blancs ou des sacs sans les regarder fixement trop longtemps. Ne laissez pas les enfants toucher aux objets pendant l'élimination. Quatrième étape, le nettoyage spirituel des espaces. Après avoir enlevé les objets, aspergez d'eau bénite tous les endroits où ils se trouvaient. Brûlez un peu d'encens religieux ou du romarin séché. Récitez un chapelet. Le complet dans chaque pièce affectée. Cinquième étape, la destruction définitive. Les objets en bois doivent être brûlés en récitant le Notre Père. Les objets en métal doivent être enterrés en terre bénite ou apportés à une église pour une élimination appropriée. Les miroirs doivent être brisés et enterrés à des endroits différents. Sixième étape, la mise en place d'objets protecteurs. Placez un crucifix béni sur le mur principal de la maison.
Gardez de l'eau bénite dans de petits flacons. Discret dans chaque pièce. Si possible, plantez du rue près de l'entrée. 7e étape, la prière de consécration de la maison. Avec toute la famille réunie, priez « Sacré-Cœur de Jésus ». Faites de cette maison un sanctuaire de paix, d'amour et de protection divine. Qu'aucune force du mal ne puisse habiter ici. Que tous ceux qui entreront sentent votre présence aimante. Amen. Et à 8e étape, l'entretien de la protection. Une fois par semaine, aspergez d'eau bénite la maison. Une fois par mois, brûlez un peu de romarin ou d'encens religieux. Et chaque fois que vous sentez une énergie lourde, répétez la prière de consécration. Padre Pio assurait que les familles qui suivaient ce protocole complet verraient des changements positifs en 21 jours maximum, et que la protection resterait forte tant que la famille conserverait la foi et les soins spirituels de base. Souvenez-vous, le plus important n'est pas les objets eux-mêmes, mais la foi avec laquelle vous mettez en œuvre ces pratiques. Padre Pio disait toujours que Dieu utilise des instruments physiques pour manifester son pouvoir spirituel, mais que le vrai pouvoir vient de la foi sincère et d'une vie en état de grâce. Si vous avez des objets chez vous qui vous causent du malaise, si votre famille traverse des problèmes inexplicables, si vous sentez des présences étranges ou des énergies lourdes, n'ignorez pas ces signes. Padre Pio nous a appris que notre maison doit être notre sanctuaire et que nous avons le droit et le devoir de la protéger spirituellement. La décision vous appartient. Vous pouvez continuer à cohabiter avec des objets qui pourraient nuire à votre famille, ou vous pouvez prendre la décision courageuse de mettre en œuvre la protection que Padre Pio nous a enseignée. Mais avant de terminer, je dois vous faire part des cas les plus dramatiques que Padre Pio a documentés concernant des familles qui ont tardé à retirer des objets dangereux de leur maison et les graves conséquences qu'elles ont subies. En 1966, une famille de marchands d'antiquités a fait appel à Padre Pio dans une situation désespérée. Les Rossini étaient une famille prospère qui achetait et vendait des objets anciens dans toute l'Italie. Mais au cours des 2 dernières années, tout avait radicalement changé dans leur vie. L'entreprise, autrefois lucrative, avait commencé à subir des pertes inexplicables. Des objets précieux se brisaient spontanément dans l'entrepôt. Les clients qui achetaient régulièrement avaient cessé de fréquenter la boutique. Et le plus effrayant, tous les membres de la famille ont commencé à avoir des accidents étranges et des maladies inexplicables. Lorsque Giuseppe Rossini a raconté à Padre Pio les symptômes dont souffrait sa famille, le saint a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une contamination spirituelle par des objets. « Mon fils », lui a-t-il dit, « vous avez passé des années à collectionner non seulement des antiquités, mais aussi les énergies négatives qu'elles portaient. Votre maison est devenue un musée des souffrances d'autrui. » Padre Pio a expliqué que les marchands d'objets anciens courent des risques spirituels très élevés, car ils manipulent constamment des objets qui peuvent avoir des histoires traumatiques. Un miroir qui a été témoin de mort. Une table autour de laquelle des familles se sont disputées pendant des décennies. Une chaise sur laquelle quelqu'un a souffert de dépression pendant des années. La famille Rossini avait accumulé ces objets chargés dans sa propre maison, transformant son foyer en une concentration d'énergie négative qui empoisonnait littéralement leur vie. Padre Pio a dit quelque chose que Giuseppe n'a jamais oublié. Vous êtes devenus des collectionneurs de malédictions sans le savoir. Chaque objet que vous avez ramené à la maison était comme planter une graine de souffrance. Maintenant, vous récoltez la moisson complète. Et la solution pour les Rossini a été plus complexe que pour d'autres familles. Ils ont dû effectuer une purification complète de toute la maison et de l'entrepôt commercial. Padre Pio leur a conseillé de se débarrasser d'au moins 70% des objets qu'ils possédaient, ne conservant que ceux dont ils étaient absolument certains de l'origine positive. Le processus de nettoyage a duré 3 mois, mais les résultats ont été impressionnants.
L'entreprise a retrouvé sa prospérité, la santé de la famille s'est rétablie et ils ont complètement changé leur façon de travailler, devenant beaucoup plus prudents quant aux objets qu'ils achetaient et vendaient. Mais peut-être le cas le plus choquant que Padre Pio a documenté a été celui d'une famille qui a insisté pour garder un objet dangereux même après avoir été mise en garde. Les Conti étaient une famille aisée de Rome qui possédait une impressionnante collection d'art et d'antiquités. Parmi les objets, il y avait une très ancienne statue en Telsenzino, marbre représentant une figure mythologique qui appartenait à la famille depuis 3 générations. Lorsqu'ils ont fait appel à Padre Pio parce qu'ils étaient confrontés à une série de tragédies familiales inexplicables, il a immédiatement identifié la statue comme étant la source des problèmes. Mais lorsqu'il leur a conseillé de la retirer, la famille a résisté. « Padre, cette statue vaut une fortune », a déclaré Lorenzo Conti. « Elle a appartenu à des empereurs romains. C'est une œuvre d'art, inestimable. Comment un objet aussi beau peut-il être dangereux ?» Padre Pio a répondu par une phrase qui est devenue célèbre. « Mon fils, Lucifer était le plus beau des anges avant sa chute. La beauté extérieure peut masquer la pourriture intérieure. Mais et cette statue porte en elle l'adoration de faux dieux pratiquée pendant des siècles, mais la famille décida de la garder, la déplaçant simplement dans la maison, et les tragédies continuèrent. 2 enfants furent impliqués dans de graves accidents. Les affaires de la famille firent faillite en quelques mois. Et Lorenzo développa une maladie dégénérative rare, inexpliquée par les médecins. Ce n'est que lorsque la situation devint désespérée que la famille décida enfin d'écouter Padre Pio et d'enlever définitivement la statue. Mais, en raison du temps perdu avant de prendre cette décision, certaines conséquences étaient déjà irréversibles. Padre Pio utilisa ce cas pour mettre en garde d'autres familles. Lorsque Dieu vous avertit d'un danger spirituel par l'intermédiaire de ses serviteurs et que vous l'ignorez par attachement matériel, les conséquences peuvent devenir beaucoup plus graves qu'initialement. Cet enseignement est crucial. Nous ne pouvons pas permettre que la valeur sentimentale ou financière d'un objet soit plus importante que la protection spirituelle de notre famille. Padre Pio disait toujours qu'aucun objet matériel ne vaut plus que la paix et la sécurité spirituelle du foyer. Padre Pio révéla également quelque chose d'important concernant le moment idéal pour retirer des objets dangereux. Il découvrit qu'il existe des périodes spécifiques où ce nettoyage spirituel est plus efficace et sûr. La période idéale, selon lui, est le carême, en particulier la Semaine Sainte. Durant cette période, les forces spirituelles négatives sont plus affaiblies et la protection divine plus intense. C'est pourquoi l'enlèvement d'objets dangereux à cette époque donne des résultats plus rapides et durables. Mais si la situation est urgente et ne peut pas attendre le carême, Padre Pio recommandait de faire le nettoyage un vendredi, surtout le premier vendredi du mois, dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Padre Pio enseigna également des signes spécifiques indiquant qu'un objet est devenu spirituellement dangereux, même s'il ne l'était pas initialement. Les objets qui commencent à se casser fréquemment, qui attirent une poussière excessive même après un nettoyage régulier, ou qui vous mettent mal à l'aise sans raison apparente, peuvent absorber des énergies négatives de l'environnement. Les objets, expliquait Padre Pio, sont comme des éponges spirituelles. Ils absorbent les énergies des environnements où ils se trouvent. Un objet initialement neutre peut devenir dangereux s'il est exposé à beaucoup de négativité pendant longtemps. Mais il recommandait donc de faire des nettoyages énergétiques réguliers de tous les objets de la maison, pas seulement ceux qui sont manifestement suspects. De l'eau bénite aspergée mensuellement sur tous les objets aide à les maintenir spirituellement propres.
Padre Pio révéla également que les enfants sont naturellement plus sensibles aux objets spirituellement chargés. Si un enfant évite constamment une pièce de la maison ou refuse de jouer près d'un objet particulier, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas spirituellement. Les enfants, disait-il, n'ont pas encore perdu la capacité naturelle de percevoir le monde spirituel. Lorsqu'un enfant ressent une peur inexplicable de quelque chose, nous devons prendre cela au sérieux et enquêter. Une des familles que Padre Pio a guidées a découvert cela de la pire des manières. Elles avaient une vieille armoire dans la chambre d'amis et ont remarqué que leur jeune fille pleurait toujours en passant près de cette pièce. Les parents ont pensé que c'était juste une crise de colère enfantine et ont ignoré le signe. Mais lorsque les problèmes familiaux ont commencé à s'intensifier, ils ont cherché Padre Pio, qui a immédiatement identifié que l'armoire était chargée d'énergie négative. L'enfant l'avait perçu instinctivement, mais les adultes n'avaient pas prêté attention aux signes. Padre Pio soulignait toujours « Dieu nous donne des signes constants sur les dangers spirituels, parfois par notre intuition, parfois par la sensibilité des enfants, parfois par des rêves ou des coïncidences. Mais nous devons être attentifs et prêts à agir lorsque nous recevons ces avertissements. » Dans ses derniers enseignements sur ce sujet, Padre Pio fit une révélation prophétique sur les temps à venir. Il vit en vision que, à l'avenir, les gens auraient accès à des objets de toutes les parties du monde grâce à ce qu'il décrivit comme des marchés invisibles, probablement en référence à ce que nous connaissons aujourd'hui comme le commerce en ligne. Il viendra un temps, dit-il, où les gens pourront acheter des objets de n'importe où dans le monde sans quitter leur maison. Cela apportera de grandes commodités, mais aussi de grands dangers spirituels. Des objets chargés d'énergie négative pourront entrer dans les maisons des familles sans qu'elles puissent connaître leur véritable origine. Padre Pio laissa des instructions spécifiques pour ces temps futurs. Tout objet acheté d'origine inconnue devrait subir une purification spirituelle avant d'être définitivement placé dans la maison. Cette purification comprendrait l'aspersion d'eau bénite pendant 3 jours consécutifs et une prière spécifique de nettoyage énergétique. Il a également averti que, dans les temps modernes, il serait encore plus important de conserver des objets de protection spirituelle dans la maison, car l'exposition à des influences négatives serait beaucoup plus importante en raison de la mondialisation. Si vous reconnaissez que vous pourriez avoir des objets dangereux chez vous, si vous sentez que votre famille a besoin de cette purification spirituelle que Padre Pio a enseignée, n'attendez pas pour agir. Ces enseignements nous montrent que plus nous attendons, plus le nettoyage peut devenir difficile et plus les conséquences peuvent être graves. N'oubliez pas non plus que ce n'est pas un travail que vous devez faire seul. Padre Pio recommandait toujours que la purification de la maison soit faite avec toute la famille impliquée, chacun contribuant par des prières et des actions concrètes. Et si vous avez des doutes sur un objet spécifique, suivez les conseils de Padre Pio. En cas de doute sur un objet, préférez l'enlever. Il vaut mieux se tromper en enlevant quelque chose de bon que de se tromper en gardant quelque chose de mauvais. La protection spirituelle de votre famille vaut plus que n'importe quel objet matériel, aussi précieux ou beau soit-il. Padre Pio nous a appris que notre maison doit être notre sanctuaire. Et un sanctuaire ne peut pas avoir d'autel pour de faux dieux ou des souvenirs de souffrance d'autrui. Prenez la décision aujourd'hui. Votre maison sera-t-elle un musée d'énergie négative ou un sanctuaire de protection divine? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous que Padre Pio a mis en garde contre les conséquences de retarder cette décision trop longtemps. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous des miroirs face à votre lit, certains types de plantes ou des objets anciens d'origine inconnue chez vous? Quel type d'énergie étrange avez-vous déjà ressenti chez vous que vous n'arriviez pas à expliquer?